Il n'existe plus aujourd'hui d'école textile au Canada. Alors la question se pose naturellement. Qui va transmettre ce savoir? Et comment on s'assure qu'il ne se perde pas? Parce que derrière chaque décision, chaque matériau, chaque produit, il y a des connaissances, des années d'expérience et une compréhension profonde de notre industrie. Et pourtant, on évolue aujourd'hui dans un contexte où tout change rapidement. Les enjeux environnementaux prennent de plus en plus de place, les attentes aussi. Et si tu te sens parfois prise entre tes valeurs et la réalité de ton industrie, c'est normal. Tu n'es pas la seule à vivre tout ça. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas simplement une entrevue, c'est le début d'une réflexion beaucoup plus large. Une réflexion sur la pérennité de nos entreprises, mais aussi sur la transmission d'un savoir qui, lui, ne doit pas disparaître. Dans cet épisode, j'ai une conversation avec Catherine et ensemble, on va revenir sur l'origine de ce projet, sur le lien avec Régitex et surtout sur l'intention qui se cache derrière tout ça. Parce qu'au fond, les solutions existent déjà et souvent, tout commence simplement par un changement de regard. Bonjour tout le monde, bonjour Catherine. Merci d'être là à notre première entrevue finalement. C'est la première fois qu'on fait une entrevue pour le projet. En fait, on va voir aujourd'hui que le podcast est un outil, est une plateforme, est tout simplement un médium pour communiquer quelque chose de peut-être un petit peu plus grand. Et c'est ce qu'on va prendre le temps aujourd'hui de bien analyser avec Catherine, de comprendre un peu qui est Régitex, qui est Catherine. Puis comment Catherine aussi, à l'intérieur de ce projet-là, c'est quoi sa vision? C'est comment qu'elle a vu les choses pour que finalement, ce projet-là qu'on se parle aujourd'hui, ben nice. OK? Fait que c'est un petit peu ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Je peux juste vous dire aussi qu'on vous remercie d'être là. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez des questionnements, vous avez des choses qui sont importantes pour vous, puis que nous, on essaie finalement d'offrir une plateforme qui va vous permettre peut-être d'échanger, parce que tout ce qu'on fait avec vous, en fait, on veut échanger. On ne veut pas que ce soit un monologue. On veut que ce soit un échange. Donc, lorsque vous allez nous voir, vous allez nous entendre, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires pour qu'on puisse, ça peut nous nourrir, nous aussi, à essayer d'aller chercher ce que vous avez besoin et d'essayer de, finalement, de résoudre certaines tensions qu'on peut avoir avec l'environnement, les textiles, les vêtements, tout ce qu'on peut voir et qui finalement qui nous stresse. Tout d'abord, merci Catherine d'être là. Merci à toi. Ça va être vraiment intéressant de voir ce qui peut sortir. Oui. En fait, avant d'aller plus loin, avant de parler de toi, qui tu es là dans tout ça et qui tu es toi, Régitex. Il y en a qui connaissent Régitex, il y en a qui sont dans l'industrie, il y en a qui ne sont pas. C'est qui Régitex? Ça fait quoi Régitex? Ça vient de où ça? Régitex, en fait, on est une entreprise de la Beauce. Mm-hmm. Saint-Joseph en Beauce. Les Jarrets. Les Jarrets noirs. Non, mais moderniser, là, il ne revient pas trop. Oui, c'est certain. Mais il faut tout le temps dire, faut pas révolutionner, il faut évoluer. Exact. On enlève le R. Oui, qui a été fondée par mon grand-père, mon oncle et ma mère en 1998. Oui. Ma famille est dans le domaine du textile depuis, je pense, toujours. Là, on est tombé là-dedans, comme ça. Et puis, c'est ça, au fil du temps, là, ma mère est devenue la seule propriétaire de l'entreprise. Donc, j'ai racheté ma mère ça fait déjà, 6 ans. Mm-hmm. Et bref, nous, on fabrique du fil. Oui. On est vraiment... on part de la fibre et on fait du fil. Du fil. On vend des bobines de fil. Régitex est un filateur. Exactement, un filateur. Oui. Et au tout début, on était plus dans l'ameublement, mais nous, on s'est vraiment spécialisé dans la protection de la personne. Donc, nous, on fait vraiment du fil spécialisé avec une performance précise. Là. Donc, on fait des recettes. Là. Mm-hmm. On a une équipe d'ingénierie qui vont vraiment faire des mélanges de fibres pour vraiment répondre aux besoins de nos clients pour des performances. Donc, on va être dans
différents marchés. Par exemple, là, pour être plus concret, on peut avoir notre fil dans les sous-vêtements pour les pompiers, par exemple. On peut avoir nos fils dans des gants de protection là, anti-coupure, dans des filtreurs industriels, l'ameublement aussi. Oui. Dans le médical aussi un peu, des bas de contention, par exemple. Oui. Beaucoup d'applications. Et Rigitex existe depuis quelle année? 98, donc 98. on a quand même... Ça va sur 30 ans. Oui, Ouais, exactement, ouais. exactement. OK. Et toi, tu es entré, comme tu dis, de génération en génération, tu es entré dans le textile déjà très, très tôt dans ta vie. Mais tu as débuté ici chez Rigitex. Pour quelle raison? C'était vraiment pas écrit dans le ciel là, que j'allais reprendre mon entreprise. Là. OK. Non, Parce écoute, que tu as deux frères aussi. Oui, j'ai 2 frères, un frère plus vieux, un frère plus jeune, qui ont travaillé. Tu es dans le milieu, toi. Oui. Tu es dans le milieu? Non, je ne savais pas. Oui, pour moi. Non. Non, mais c'est ça, ils ont travaillé avant moi. Là, quand j'ai repris l'entreprise, eux autres, ils avaient travaillé beaucoup plus longtemps que moi dans l'entreprise. Oui. Puis ils n'ont pas trouvé leur place. Okay. Mon petit frère, moi, j'avais 2 parents entrepreneurs. Mon petit frère, la relève de mon père. Puis Pierre-Yves, lui, il était plus dans l'enseignement. Puis c'était moins l'entrepreneuriat de son truc. Là. OK. Mais quand même. En tout cas, il l'a quand même en lui, mais... Fait que c'est ça, ils ont fait leur route ailleurs. Puis moi, j'ai intégré l'entreprise une orteille à la fois. Une orteille à la fois. Et t'en as 10. À moins que t'en aies moins, on ne sait pas, là. Okay. Je sais pas, ça a sorti. Ouais, c'est ça, c'était comme pas... Écoute, ma tête, elle avait bien peur de bien des affaires. Mais... pour répondre à ta question, le fait que j'ai vraiment repris l'entreprise, là, ça a été durant la COVID. Oui. C'est vraiment mon leadership. C'est là, je pense que tu as pris vraiment plus de place. Ma mère, elle, c'est ça, on dirait qu'elle n'avait plus l'énergie. Au début, c'est connu aussi pour l'entreprise libérée. Là. Oui. Puis, des fois, on fait des conférences, moi et ma mère, puis, ou des témoignages. Puis, j'aime bien dire, au début, ma mère, elle voulait libérer le plein potentiel. Mais à la fin, elle voulait se libérer de l'entreprise. Probablement, oui. Puis, c'est ça a pris ça. Elle ne trouvait pas sa relève. Puis, je sais pas, là, moi, à un moment donné, durant la COVID, ça a été quand même assez difficile, là, pour bien des entreprises, dont nous. Puis, c'est ça, mon leadership, il est ressorti. Là, moi, je portais vraiment la vision. Oui, je voyais vraiment les gens, tu sais... C'était une continuité, autrement dit, de ce que ta mère avait débuté? Tu voulais continuer ça? Le changer à ta couleur et tout? Bien, je voyais des belles initiatives qui avaient été faites dans l'entreprise qui me parlaient. Qui te parlaient. Dont le mode de gestion, dont toutes les initiatives au niveau de l'éco-responsabilité. Moi, j'ai vraiment capté que l'entreprise voulait vraiment faire ce virage-là. Je voyais plein d'actions. Ça fait longtemps là, qu'on fait des choses dans ce sens-là. Fait que moi, j'ai dit, OK, let's go, on rentre là-dedans. Puis moi, ça m'a donné le gaz. Là. Ça m'a donné le jeu. Ouais, vraiment. Puis vraiment, le désir de... Ça fait longtemps, là. Le Québec, là, le textile et le Québec, là... C'est là depuis... Une vieille histoire. Là, très vieille histoire. Dans Beauce, beaucoup. Chaque village avait son moulin. Oui. Donc, ça vient pas du ciel, là. C'est l'histoire. Puis je voyais aussi une industrie un petit peu plus traditionnelle. Puis, moi, je suis tout sauf traditionnelle. Puis j'avais vraiment l'énergie de vouloir faire évoluer vraiment l'industrie du textile et la remettre au goût du jour, là, tu sais. Oui. Puis c'est la mettre en valeur dans ce sens-là. Voilà. OK. En tout cas, il y a plein de choses, mais... Oui. Donc, c'est une des choses qui te motivait dans tout ça. Là. OK. Et toi... Catherine, t'es une maman? Oui, en premier. T'es d'abord une maman? D'abord et avant tout. T'as 4 enfants? Oui. Donc, t'es occupée de la famille, t'es occupée de l'entreprise. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile pour toi, faire la transition? Ou c'est quelque chose, non, finalement, ça s'est bien passé? Comment t'as réussi à allier tout ça ensemble? En fait, ça fait partie, je disais plutôt que j'avais beaucoup de peur là, dans ma tête là, pour reprendre l'entreprise. Puis, c'est sûr qu'on a tous
nos traumas d'enfance Oui, là, À gérer. à transmuter là, dans notre Ouais. vie, en tout cas, ce que je souhaite à tout le monde. Uh-huh. Puis ça fait partie de ma transition. OK. Tu sais, moi, Régitex, c'est ça, ma mère, elle a fondé Régitex quand j'étais jeune adolescente, ish, là, tu sais, j'étais quand même jeune. Puis avant, elle était, en tout cas, bref, ma mère, c'est ça, elle était plutôt absente. Oui, Ouais. OK. Puis aujourd'hui, là, on a tout transmuté ça, là. Ouais. Mais moi, mon cerveau a enregistré, parce que très tôt, j'avais l'entrepreneur en moi, là. Oui, Je vendais aussi, des barrettes en fleurs séchées, là, Ouais, avant, ouais. à l'épicerie, en tout cas. Ouais. Puis mon père aussi, ouais. Mhm. Fait que moi, c'est ça, être entrepreneur pour être une bonne mère, il n'y avait pas de pont, là. OK. Il n'y avait pas de pont. Fait que, en tout cas, bref, ce qui a fait en sorte que j'ai traversé ça, c'est beaucoup, beaucoup de discussions. J'ai beaucoup de médecine de la parole. Oui, d'échange. Avec OK. ma mère, avec... puis en rencontrant l'équipe aussi, Régitex, je te dirais que, ben, t'en fais partie, là, des personnes qui m'ont donné, tu sais, la force, là, de me rendre là, tu sais, d'avoir le... Donner un sens, certain je reprends l'entreprise. Ouais. Le mode de gestion aussi, Oui. ça a été quand même assez majeur de comprendre que j'avais pas à tout avoir sur mes épaules. Oui. Puis de me dire, en plus, c'est ça, quand j'ai signé pour ma mère, je suis tombée enceinte, là. Fait que là, j'ai pas eu le choix, là. La vie, elle voulait vraiment que La belle Amélia. je règle tout ça. Oui. Oui, la belle Amélia. Oui. Fait que j'ai dit, OK, je vais me faire une équipe qui va me permettre de concilier tout ça. Tout ça. Je vais faire en sorte que ça va devenir vraiment un lifestyle pour moi. Fait qu'Amélia a changé les couches. On a changé les couches sur la table de conférence. J'ai allaité devant tous les employés. J'ai vraiment comme... c'est ça, j'ai dit, bon, c'est ça, je suis maman all the way. Puis c'est, j'allais dire incroyable, mais non, c'est extraordinaire comment ça... Je sais pas, j'ai été accueillie incroyablement de toute l'équipe, de tous les fournisseurs, de tous les petits messieurs qui ont passé. Oui, il y a beaucoup de petits messieurs dans l'industrie. Je me retournais de bord, je leur parlais de dos parce que j'allaitais. Genre, sorry! C'est ça. Mais non, c'est ça, ça a été vraiment accueilli. Puis, c'est ça, je me suis entourée d'experts. Vraiment. Puis, je suis vraiment heureuse de... C'est ça, aujourd'hui, là, je concilie quand même assez bien la famille et le travail. Ouais. Puis c'est ça, c'est une danse. C'est une danse. L'équilibre, là, c'est ça, c'est comme ça, là. Oui. Mais, moi, ça fait partie d'une de mes fiertés, je te dirais. Et t'es bien dans cette danse. Oui, vraiment. Tu te sens bien. J'intègre ma fille et tout, puis ça se passe. Puis c'est sûr, mon conjoint m'appuie beaucoup aussi. Pas pour faire ça tout seul, hein? Non, mon conjoint extraordinaire. Fait que c'est ça, c'est la clé, c'est ça. Je me suis bien entourée à travers tout ça, prendre soin de mes valeurs profondes, mes convictions. Puis la vie a bien répondu. OK. Et est-ce que tu crois dans... Tu es en train d'élever la 4e génération? Ah, c'est sûr que, ben, en plus, tu sais, j'ai des ados, là, moi, qui sont un petit peu plus vieux, puis je me questionnais un peu là-dessus de... comment je pourrais leur partager ma passion là, de l'entrepreneuriat, de partager Régitex et tout. Puis, écoute, ma mère, elle m'a jamais forcée de rien. Tu sais, ça s'est vraiment fait de façon quand même naturelle. Bon, on me parlait de l'entreprise ici et là, mais je me suis dit que j'allais faire pareil puis que j'allais pas me dire... ils feront leur choix à eux. C'est ça. Ils feront vraiment tant mieux si ça, mais si c'est pas ça, ça sera autre chose. La porte va toujours être ouverte. Je veux partager ma passion, mais sans vouloir, en arrière, les intégrer dans l'entreprise. Fait que, on verra. On verra. Ben oui. Tu vas faire un peu avec eux ce que tes parents ont fait avec toi. Ben ouais, c'est sûr, des fois, j'aurais aimé ça qu'ils me partagent plus, là. OK. Ouais, je suis plus transparente, là. Bon, il y avait leurs affaires, là. Ben oui. Mais je pense que je partage plus que ma mère partageait. D'ailleurs, j'aurais aimé ça qu'elle me partage plus. J'étais tellement curieuse, là, de faire ton voyage d'affaires. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y avait un petit mystère là-dedans pour moi quand j'étais jeune. Mais je suis en train de le découvrir, là. Tu sais, dans ces traces, là, je suis comme... c'est ça. Je découvre tout ça plus tard.
En tout cas, tu sembles être à l'aise avec ça, cette danse. J'aime le mot que tu as dit. Ah oui, danse. C'est une danse. danse. C'est une danse. Des fois, on va plus à gauche, des fois, on va plus à droite. Oui, Des fois, le rythme est un peu rythmé. Des fois, c'est un peu plus lent. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Ah, ben c'est superbe, c'est superbe. OK, donc, écoute, maintenant, si on regarde l'ensemble, on a bien situé Régitex, maintenant Catherine là-dedans. Ouais. Qui allait Catherine? Maintenant, ce projet de podcast, de balado qui a été lancé, ça s'inscrit dans quelque chose d'un petit peu plus large. J'aimerais que tu m'en parles, ta vision de ça. Comment c'est né, c'est venu au monde dans ton esprit, Ouais. et comment ça l'a maturé pour finalement dire, bon, OK, finalement, voici, on le fait. Puis c'est quoi l'intention vraiment derrière? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, je vais essayer quand même d'être concise, mais tu sais, quand j'ai repris l'entreprise, une de mes premières préoccupations, là, c'était vraiment la relève, là. Ouais. La relève de notre industrie, le pourquoi, tu sais, j'ai envie de moderniser cette industrie-là, tu sais, pour OK. attirer les jeunes. Oui. Parce qu'il n'y a plus d'école textile. C'est combien de temps qu'il n'y en a plus? Là? Il y en a déjà Ah, eu, ça mais- doit faire au moins une quinzaine d'années quasiment. Là. Ah oui, C'est ah oui, ça. ah oui. C'est ça. Tu sais, puis ça, c'est quand même assez majeur, je dirais, parce que nous, des fois, j'ai l'impression que, tu sais, on est manufacturier, j'ai des gens qui travaillent dans l'usine, puis mais c'est pas un travail à la chaîne, puis qui font toute la même affaire, là. C'est un travail très... Artisan. Exactement. C'est très pointu, c'est de la qualité qu'on fait, là. C'est pas de la quantité. Non. Fait que il y a le souci du détail, il y a vraiment beaucoup de minutie, il y a vraiment une expertise Tout à fait. derrière tout ça, ce qui ne s'apprend pas en 2 mois, là, tu sais. Oui. Puis moi, c'est ça aussi qui m'a donné la force de reprendre l'entreprise, c'est que j'avais quand même beaucoup de gens d'expérience. Mais là, d'ici quelques années, ils s'en vont tranquillement, là. Oui. Puis là, le monde du marché du travail a énormément changé, là. Tu sais, moi, Tout à des fait. 20 ans, des 25 ans dans l'usine, là, je pense pas que je vais revoir ça, là. Et il y en a, puis il y en a quand même pas mal. Oui, là, j'en ai beaucoup. Oui. Des gens que ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent pour nous, mais ça, fait que bref, là, c'était comme, oh mon Dieu, comment qu'on va faire en sorte qu'on va prendre soin de la pérennité de notre savoir. Parce que ça, c'est notre précieux, là, c'est notre expertise, là. Oui. Puis c'est sûr que là, tu faisais partie de l'équipe. Tu peux m'aider aussi, là, parce que tu as fait partie quand même du cheminement, là, de tout ça. Oui. Mais, tu sais, en tout cas, il est venu à un moment donné, j'ai eu cette inspiration-là, je disais, hey, on va faire l'école, nous autres. Oui. On va faire une Le école. campus Régitex. Oui, puis ben, c'est ça. Il y a eu le campus Régitex qui a émergé. Il y a eu différentes actions qui ont plus ou moins fonctionné, mais quand même, là, tu sais, ça n'a pas pris de temps qu'après ça, j'ai dit, hey, on va mettre la priorité sur la transmission. On va documenter notre savoir, puis ben, nos gens d'expérience vont transmettre leur savoir, parce que c'est ça, j'ai dit, moi, à partir de maintenant, je ne veux plus que personne parte à la retraite avec leur savoir dans leur tête. Là. Ouais, ouais. C'est impossible. Oui, oui. Fait que j'ai dit, ça fait déjà 2 ans, là. 2 ans, 3 ans, que je disais, ça va être une de nos priorités, là, comment on appelait ça? Transmission de connaissances, transmission en fait, connaissances et de compétences. C'est ça. Oui. Exactement. Oui. Fait que ça, c'est un projet que toi, t'as dit, regarde, t'as pris de front. Oui. Puis, il y a une belle équipe qui s'est formée au travers de tout ce beau projet-là. Puis, c'est extraordinaire, là, ce que ça l'a... Généré. Hey! Oui. C'est au-delà, là, de juste faire ça, là, tu sais... Bien, c'est une belle façon, si je comprends bien ce que tu dis, c'est une belle façon aussi de reconnaître et de l'expérience, l'expertise de chacun. Exact. C'est-à-dire qu'on le reconnaît tellement qu'on peut... Maintenant, on va le documenter. Parce que c'est rare. Si on recule de, par exemple, tes parents, la génération de tes grands-parents, le textile était une commodité.
Du textile, on le sait, dans les années 80, c'était une commodité, mais aujourd'hui, c'est rendu une hyper spécialité. Oui. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est ça, toi, tu veux assurer cette pérennité-là, ce transfert de connaissances-là. Et ça se fait avec des actions comme, par exemple, le podcast. C'est un peu ça que tu es en train de dire. Bien, sûr que là, ça a découlé plein de choses. Ouais, là. ouais. Ça a vraiment découlé plein de choses. Puis c'est ça, puis parce que moi, c'est ça, je pensais à ça, c'est beau, tu sais, que moi, j'ai repris l'entreprise, là. Tu sais, des fois, on pense que la relève, c'est la relève, la tête de l'entreprise, là, mais je suis comme, non, la relève, là, c'est important pour toutes les personnes qui font partie de l'équipe. Chaque maillon de la chaîne, hein? Tu sais, c'est ça, je leur dis, tu sais, les gens qui partent à la retraite dans l'usine, que tu sois opérateur, mécanicien, c'est tout aussi important que tu laisses un legs à l'entreprise, à l'industrie. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment sacré, là, d'honorer tout ce qu'ils ont apporté là, dans l'entreprise. Là. Exactement. Puis en tout cas, bref, là, ils se sont rencontrés. Il y a eu une belle mobilisation là, autour de tout ça. Puis, on a vraiment une belle équipe. Puis, c'est ça, on a... à un moment donné, c'est ça, les gens étaient tannés de former parce que là, c'est ça, on formait, là, les gens partent. C'est rare, ça, là, qui reste, là, mais en tout cas. Mais là, il y a eu une structuration de ce processus-là. C'est un processus. On a été accompagnés aussi. Puis là, il y a une cohorte de formateurs, d'entraîneurs qui se font former à former, en tout cas. Oui. Les compagnons même. Les compagnons qu'on les appelle. Ça a débuté au début, les compagnons. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je trouve qu'il y a une belle remobilisation là, de l'équipe autour de cette intention-là, de ce projet-là d'entreprise. Ouais. Puis, c'est ça, on est découlé qu'on ne pouvait pas garder ça juste pour nous non plus. On voulait rayonner parce que je le sais qu'on n'est pas les seuls à vivre ce phénomène. C'est ça, c'est un phénomène démographique. La population vieillit, donc on perd les gens. Les entreprises perdent l'expertise. Exact. Donc, c'est vécu dans d'autres entreprises. Puis c'est un petit peu derrière ce projet-là, tu aimerais bâtir des outils pour permettre à d'autres entreprises, à l'extérieur du textile même. Ben oui, pourquoi pas? L'extérieur du textile. Fait que là, en tout cas, il y a toutes sortes d'intentions de rayonner, parce que si on se le fait dire, là, que on est quand même assez avancé dans le processus. Fait que je me dis, pourquoi pas partager, nous, comment on s'en est pris pour que ça devienne des solutions concrètes pour d'autres entreprises aussi. Oui, donc, en tout cas, pour ça. Oui, oui. On débute là, mais après ça, ça peut aller plus large. Oui, puis tu sais, là, avec le podcast, ben c'est aussi l'intention de... Là, c'est pour ça que là, on met le vêtement là-dedans pour qu'on veut toucher monsieur, madame, tout le monde aussi à travers ça. Hey, ça fait partie de notre vie quand on sait ça. Tous les jours. Le textile est partout. Tout à fait. Puis oui, on est spécialisé là, dans notre domaine, mais je me suis dit, hey, puis avec ta belle expertise, toi, ben ça fait partie aussi de l'intention, là. Ensemble, la transmission d'expérience. L'expérience, oui, tout à fait. Fait que ça fait partie de ton legs à toi. Oui. Moi, ça me fait plaisir d'encourager ça, de mettre ça, de créer un contexte. Exact. C'est ça que tu fais finalement. Ouais. Tu crées, si je comprends bien, tu crées un contexte qui permet, toi, de prendre la relève de l'entreprise, peut-être même de préparer la relève qui s'en vient, on ne sait jamais, avec un souci écologique. Oui. C'est ce que j'ai bien compris. Oui. Parce que ça te rejoint. Ça vient toucher quelque chose de sensible chez toi, là. Je suis une femme, hein? Oui. Je suis la nature. Tu es... Ah, OK. Alléluia. Alléluia. J'ai mes jours de pluie, mes jours de soleil. Oui, la lune et la pleine lune et tout ça. Oui. Je suis connectée à tout ça. En tout cas, c'est très personnel, mais je suis la nature. Donc, c'est sûr que à travers mes ambitions entrepreneuriales, moi, je ne peux pas faire ça contre la nature. Okay. C'est fondamental. Oui. Pour moi, là, il faut qu'il y ait une harmonisation avec tout notre écosystème, notre terre, Fait que c'est sûr que, c'est ça. J'ai ce souci-là. Il y a eu des accomplissements particuliers là, avec cet intérêt-là. On est la seule entreprise
probablement filateur, puis on s'est fait dire avec beaucoup de fournisseurs à l'extérieur du Canada, Ouais. unique à avoir un bilan carbone. Exactement. Je sais pas c'est grâce à qui, ça. Je Donc, sais pas. À beaucoup de personnes. non, mais Oui, oui. t'as quand même... Oui, j'ai participé à tout ça, bien entendu, mais il reste qu'il y avait Ben oui. toute l'équipe. Mais s'il n'y a pas une intention claire de la direction, ça n'aurait jamais vu le jour. Oui, Fait qu'il fallait que ça parte de ton cœur, il fallait que ça parte de toi. c'est sûr Tu sais, qu'il... pour mettre des ressources. C'est rare les entreprises d'embaucher une ressource là-dedans. Là. Oui, ça a été à la temps première. plein là-dedans. Là. Oui, Donc, c'est ça, des actions qui ont mené à des choses concrètes. Et là, le podcast, de mettre ça sur les textiles, sur les vêtements, toucher madame, monsieur, tout le monde, mais c'est tout un cheminement. C'est ça, dans le fond, qu'on voulait faire ressortir. ah oui, c'est c'est un ça. cheminement qui vient jour après jour. d'une intention claire. Oui, c'est ça. Hein? Qui Ah vient oui. d'une intention claire. Mais c'est ça, ça a été la première action quand je dis, OK, on va prioriser j'ai embauché une personne vraiment dédiée à ça parce que, tu sais, c'est un monde, là, quand on veut faire ce virage-là, c'est comme, OK, on veut faire ça, on veut faire... C'est ça que je sentais de l'équipe. On avait toutes les idées, mais là, comment mettre ça dans une structure, là, pour que ça se fasse vraiment, là? Oui. Fait que c'est ça qu'en embauchant une personne, c'est ce que cette personne-là a mis vraiment au monde, là, cette structure-là de dire, OK, c'est... que ça soit intentionnel et structuré. Que ce soit en place pour que ça puisse avoir une pérennité à ça. Oui, exactement. OK. Exactement. Donc, l'intention de base de reprendre une entreprise, l'intention de base de dire, bon, ben, on veut que ce soit en accord avec l'écologie, l'environnement. Ensuite de ça, l'intention de base de passer ces connaissances, qui aujourd'hui, il n'y a plus d'école et tout ça, donc passer ça. Fait que ça fait 3 gros piliers, ça, là. Ben oui. C'est 3 piliers extrêmement, extrêmement importants, là, pour toi. Et tout ça, continuer d'être une maman, puis s'occuper de sa famille, Oui, oui. puis s'occuper de l'entreprise. Oui, oui. Fait que si on résume, en fait, l'ensemble de la discussion aujourd'hui, c'était ça qu'on voulait voir. Puis il y aura certainement d'autres entrevues, mais aujourd'hui, on voulait vraiment comprendre d'où ça vient, tout ça. Ça vient... C'est pas... Tu t'es pas levé un matin et dire, OK, on fait ça. Non, c'est ça, c'est à la suite de C'est une évolution. Oui, plusieurs constats, oui, exactement. Puis, c'est déjà la fin. On est rendu là. OK, mais ça, j'aurais jasé. On va en faire Plein de choses d'autres. à dire, Ah, hein? oui. Non, j'ai rien dit. Oui, t'as plein de choses. Plein de C'est choses. c'est ça, on veut aussi éventuellement peut-être vendre de la formation, là, peut-être. Ah, on peut-te le dire? Oui, ça? on peut le dire. On ne se le cachera pas, là, Non. parce que, tu sais, c'est aussi mes préoccupations avec l'entreprise de diversifier nos sources de revenus, puis, tu sais, faire en sorte que nos préoccupations deviennent des opportunités, là. Oui. Puis, tu sais, tant qu'à faire tout ça, ben, tu sais, offrir une valeur ajoutée aux boutiques. Oui. Je ne sais pas si tu veux... Ben, en fait, tout cas, oui, c'est un petit peu... C'est ça. Ben, je suis ça content aussi, que ça tu fait touches à partie ça. du... Parce que Régis est au niveau de la filature. Il fait partie de l'industrie textile primaire, qu'on appelle. Mais Régitex est très, très loin de l'utilisateur final, finalement, de monsieur, madame, tout le monde, dans sa maison. Et aussi, il y a tout le secteur du commerce. Oui. Tu sais, peut-être qu'au Canada, il se fabrique de moins en moins de vêtements, mais il reste qu'il y a autant de gens, sinon plus de gens, qui achètent des vêtements, qui ont besoin d'avoir des connaissances, qui ont besoin de savoir un peu plus comment acheter, Oui, mieux acheter, c'est ça. mieux entretenir, et pour finalement mieux disposer de notre textile après. Fait que c'est un peu le cœur un peu de la série de balados, de podcasts qu'on a fait. C'est là qu'on va toucher. C'est pour ça qu'on veut parler directement à monsieur, madame, tout le monde, qui vit ça tous les jours, qui y touche à tous les jours. Donc, on peut voir qu'on est parti d'une entreprise de filature, et là, tu es rendu avec monsieur, madame, tout le monde. Là. Ben Donc, oui. il y a tout un pas, là. Ben oui, t'as C'est bien fait. raison. Il y a tout un pas qui s'est fait. Ben oui. Et c'est un petit peu l'aventure dans laquelle Régitex et nous, on s'est lancés. Là, Oui. actuellement. Ben oui. OK, on a pris ce défi-là, on a dit, on va essayer de rapprocher ça. On va essayer de Faire un tout. faire un tout ça. Oui, Hein, faire un tout. Oui, c'est comme on dit, tout est dans tout. Ben ça, t'as bien raison. Tout est dans tout. On dit ça. Donc c'est ça. Donc, on est à la fin de notre entrevue. C'est bon.
On aura certainement la chance d'en refaire d'autres. Ah oui, ce serait le fun. Oui, pour peut-être discuter un petit peu de l'évolution, où on est rendu. Hein. Tu parlais de la formation textile éventuellement. Ça, on pourra aller plus loin là-dedans. Mais l'important, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que abonnez-vous au podcast. Oui! Prenez le temps de vous abonner. Partagez la bonne nouvelle! Partagez. Et aussi, allez sur la page Facebook. Hein, on a un groupe Facebook. Si vous voulez avoir des informations, parce que sur cette page-là, vous allez avoir des informations particulières, des petits cadeaux que peut-être qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, puis surtout, n'hésitez pas de partager avec nous. Exact. On a besoin d'avoir vos informations. Nous, on vous lance des choses, mais on a besoin d'être nourris. Donc, on attend vos réactions. Abonnez-vous. Puis, écoute, le temps le dira, mais finalement, moi, je suis très confiant là, de où ça va nous mener. C'est le fun. En tout cas, moi, on a du plaisir. On s'amuse. C'est ça le principal. Oui, excellent. Donc, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye-bye, à bientôt. Bye. Ouais, pas pire. Ça passait bien. On a fait une bonne demi-heure, là. Oui. J'étais partie, moi. Oui, non, c'était parfait. Je te dis, c'était parfait. C'était-tu correct? Je dis, moi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, comme tu as pu voir. Tu as juste besoin d'être consciente. Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais de mal, c'est ce que tu continues de faire sans le voir. Dans cette industrie, tu peux te perdre vite. Dans les données, les contradictions, dans la pression d'en faire toujours plus et mieux. Mais ce que cet échange nous rappelle, c'est simple. Tu as plus de pouvoir que tu penses et moins besoin de complexité que tu crois. Changer l'industrie textile n'est pas un grand geste spectaculaire, c'est une série de décisions lucides, alignées, répétées, une à la fois. Alors, au lieu de chercher la solution parfaite, commence par celle que tu peux vraiment appliquer, aujourd'hui. Parce que c'est là que le changement commence et surtout, c'est là que tu reprends le contrôle.